Riz et lentilles, semoule et pois chiches, vous voyez, ces duos, ce sont de vrais classiques dans nos assiettes. Et on nous a souvent répété, surtout dans le monde de la macrobiotique, que cette association, elle est absolument cruciale pour avoir ce qu'on appelle des protéines complètes. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une obligation? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Alors voilà la question, est-ce qu'il faut vraiment les manger ensemble pour avoir tout ce qu'il nous faut en protéines? La question, elle a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse est pleine de nuances. Est-ce qu'on est face à un vieux dogme nutritionnel un peu dépassé, ou est-ce que c'est une vraie sagesse ancestrale? Pour le savoir, on va regarder ce que la science et l'histoire ont à nous dire là-dessus. Première étape, les origines de la macrobiotique. Parce que oui, pour comprendre cette règle, il faut absolument remonter à la source. Et attention, cette source, ce n'est pas juste un régime, pas du tout. C'est une véritable philosophie de vie, la macrobiotique. Et tout est basé sur la recherche de l'équilibre, le fameux équilibre entre le yin et le yang. Alors, la macrobiotique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un système qui a été fondé par George Ohsawa et puis popularisé par Michio Kushi. Le but, c'est de trouver une harmonie avec l'univers à travers ce qu'on mange. Ce n'est donc pas juste une liste de courses, c'est bien plus profond. Et au cœur de cette philosophie, il y a un aliment star, la céréale complète. Elle est vue comme l'aliment parfaitement équilibré, le graal de l'équilibre yin-yang. Et concrètement, dans l'assiette, ça donne quoi? Voilà à quoi ressemble l'assiette macrobiotique idéale selon Michio Kushi. On voit tout de suite le truc. Les céréales complètes, c'est la base, c'est le cœur du réacteur. On parle de 50 à 60% de l'assiette. Les légumineuses, elles, sont là, en plus petite quantité, oui, mais leur rôle est jugé essentiel. Elles viennent, en quelque sorte, construire et compléter le travail des céréales. Bon, maintenant, mettons la philosophie de côté un petit instant et passons à la science pure et dure. Le corps, notre corps, c'est un gestionnaire brillant. Alors qu'est-ce qu'on dit notre biologie? Est-ce que notre organisme a vraiment besoin de cette simultanéité? Vous allez voir, la réponse est assez fascinante. Ok, alors, l'ancienne théorie, c'était celle de la complémentarité protéique. Pendant très longtemps, on a suivi ce qu'on appelait la loi du minimum. Pour faire simple, imaginez que pour construire une protéine, votre corps a besoin de toutes les pièces d'un puzzle, les fameux acides aminés essentiels, et il les lui faut tout en même temps. S'il en manque une seule, par exemple la lysine qui est un peu faible dans les céréales, tout le chantier s'arrête. C'était ça l'idée de base. Sauf que la science a progressé et on a découvert que notre corps est bien plus malin que ça. C'est la réalité moderne, le pool d'acides aminés. En fait, notre foie gère une sorte de réserve, de stock. Il peut stocker les pièces du puzzle d'un repas, mettons le riz de midi, et puis tranquillement, il attend les pièces du repas suivant, les lentilles du soir par exemple, pour finir l'assemblage. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que la complémentarité n'a pas besoin de se faire dans la même assiette, mais simplement sur une journée de 24 heures. Et la preuve la plus incroyable, si on veut, de ce changement de vision, elle nous vient de la personne même qui avait popularisé cette idée dans les années 70. Frances Moore Lappé, l'auteure de Diet for a Small Planet, a elle-même admis son erreur dès 1981. Elle a dit « Non, la complémentarité dans le même repas n'est pas nécessaire ». Du coup, aujourd'hui, le consensus scientifique il est limpide sur ce point. Verdict, faux, mais malin. Alors, attention. Si on vient de dire que l'obligation de manger céréales et légumineuses au même repas est biologiquement fausse, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter à la poubelle? Pas si vite, parce que si la raison était fausse, le résultat, lui, est incroyablement pertinent. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'association riz-lentilles, c'est l'exemple type de la sagesse ancienne qui a eu raison pour les mauvaises raisons. La macrobiotique a eu une intuition absolument géniale. Même si l'explication scientifique de l'époque n'était pas la bonne, la pratique en elle-même, elle reste une stratégie nutritionnelle super efficace. Et là, il y a un détail qui change tout. C'est que la règle macrobiotique insiste bien sur les céréales complètes. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Complet contre raffiné. Si on prend du riz complet, on a 7,9 grammes de protéines. Du riz blanc raffiné, 7,1. C'est pas énorme, mais la lysine, cet acide aminé si important, on en perd une bonne partie au raffinage, sans parler des fibres qui s'effondrent. Du coup, si on mange du riz blanc, oui, là, l'association avec les lentilles devient tout à coup beaucoup plus critique pour combler le manque. Donc au final, pourquoi cette association reste une stratégie gagnante? C'est simple. D'abord, ça offre une vraie sécurité nutritionnelle. Ça garantit qu'on ne manque pas de lysine. Ensuite, ça assure une densité de protéines globale plus élevée sur la journée. Ça soutient aussi notre microbiote intestinal, notre santé digestive grâce à toutes les fibres. Et enfin, ça contribue à une alimentation qui est globalement très anti-inflammatoire. C'est une sorte d'assurance santé, plus qu'une obligation biologique à chaque repas. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message clé, le voilà. La clé, ce n'est pas le timing dans un seul repas. Ce n'est pas la peine de se stresser pour avoir l'assiette parfaite à chaque fois. Ce qui compte vraiment, c'est la variété sur l'ensemble de ce qu'on mange sur une période de 24 heures. Il faut faire confiance à notre corps, c'est un super gestionnaire et il s'occupe de faire les bonnes connexions tout seul.
Et pour finir en beauté, un petit conseil santé. Alors ne vous inquiétez pas trop, le gras c'est la vie. Continuez à nager régulièrement et à manger du jambon et tout ira bien.